Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que j'ai fait un partage tout à l'heure sur mon fil de nouvelles. Une publication qui m'a super touchée. Là, je suis tombée dessus par hasard. Une petite fille un témoignage d'une maman dans le milieu scolaire qui avait reçu comme une évaluation, si on peut dire, de sa petite fille qui est en maternelle. Et sa petite fille s'était fait un peu chicaner même par son professeur. Elle avait eu une évaluation pas correcte, si on peut dire, d'un dessin qu'elle avait fait. Puis cette petite fille, sa réaction, elle s'était vraiment sentie, ça l'avait brisée à l'intérieur d'elle. Sa confiance en elle, elle s'était complètement, en tout cas, elle avait été touchée. Et même la maman avait été convoquée parce qu'apparemment la petite fille était trop dans la lune, si on peut dire, ou trop préoccupée à vouloir aller mettre son attention sur ce que font ses amis. Et son petit dessin là qu'elle avait fait, elle l'avait pas terminé. Elle l'avait pas terminé, puis elle avait eu sur son dessin un rouge qu'il avait elle marqué avec des points d'exclamation comme si qu'elle était pas bonne parce qu'elle avait pas eu le temps de terminer son coloriage. Puis vous allez me dire c'est juste une petite histoire, mais non, ça peut avoir quoi comme impact sur l'estime de soi de cet enfant-là. Puis je trouve que le système scolaire en général, je me rends compte de plus en plus que c'est même pas juste le système scolaire, le système de cette société est basé sur des illusions. On nous a fait croire qu'on était petits, on nous a fait croire qu'il fallait se battre, qu'on était en compétition, qu'on valait pas la peine. Et ça date depuis tout petit avec ce système où on est toujours évalué. Et c'est comme un appel à se souvenir de qui on est vraiment. C'est quelque chose qu'on devrait enseigner à nos enfants. C'est quoi la valeur, j'allais dire, la nature divine, là. Divine, il n'y a rien de religion. Mais le côté magique de notre être, parce qu'on est un être d'énergie formidable avec des potentiels illimités. On ne nous apprend pas ça à l'école. On est des êtres purs, on est des êtres d'amour en s'incarnant ici. On a été conditionnés, oui, après, avec des masques, avec des blessures. Mais on est tellement précieux, notre nature en elle-même est tellement précieuse. Et j'ai l'impression que c'est comme si tout ce système, toute cette matrice est en train de faire des petits soldats qu'on doit obéir c'est quoi qui est bien, qui est pas bien. Je sais que c'est le système de la matrice, je sais que c'est le système de la dualité qu'on vient expérimenter sur cette terre-ci. Mais c'est important plus que jamais en ce moment de se souvenir de qui on est vraiment. On est bien plus que ce qu'on croit. On n'est pas des petits soldats qui devons obéir. On n'est pas des petits... je parle même des enfants. On nous apprend plus à écouter ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Un enfant, ça demande à jouer, ça demande à explorer, puis de recevoir. Et puis là, je suis pas en train de généraliser l'enseignement et puis dire les professeurs sont pas bons, mais on a tous notre rôle à jouer. Mais de recevoir des évaluations, par exemple, ou des notes, moi, c'était catastrophique. Là, je sais pas si de votre temps, moi, on avait des places à titrer. Et puis quand on avait nos résultats scolaires, là, c'était à voix haute, et puis on disait ok, tel enfant première place, deuxième enfant, souvent on partait du plus nul soi-disant, et puis nous on avait hâte là d'entendre ok, je vais être la première place ou la deuxième place ce mois-ci, et c'est ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, d'attendre les résultats pour voir si j'étais bonne cette fois-ci. On nous enseigne finalement à se comparer, mais aussi à se diminuer face à l'autre, d'être toujours en compétition. Et de plus écouter, c'est quoi qui nous fait vibrer vraiment. Même à la maternelle, tu te sens déjà jugé. Tu n'es plus dans ce processus de création, de développement, d'épanouissement. On nous éteint. Pour moi, c'est comme si on éteint ce petit enfant-là en nous, notre vraie nature. C'est un système qui est basé pas juste au niveau éducatif, on commence déjà à la base, tout petit, mais après ça nous suit tout le long de notre vie. On est dans un système scolaire et puis un système de société où tout est basé sur les performances, l'évaluation, la comparaison, les notes, les jugements.
on se sent petit face à l'autre. On est toujours dans le conflit, la survie, de devoir faire toujours plus. Et puis ça détruit, hein, ça détruit ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et on nie totalement le fait qu'on ait une intelligence supérieure. L'humain est une intelligence supérieure. Depuis tout petit, on nous amène à faire toujours plus d'efforts. Juste de penser à tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, hein, la théorie du Big Bang, l'univers, que c'est un processus aléatoire. Je ne sais pas si tu te souviens là, de la théorie de l'évolution de Darwin. On vient, soi-disant, du singe. Les scientifiques ont prouvé finalement maintenant que c'est pas vrai ça, mais on continue à nous l'enseigner à l'école. Pourquoi on continue à nous enseigner qu'on vient des singes alors que c'est pas vrai? Je vais vous en parler juste après, là, mais même aussi juste la théorie de la survie du plus fort. Darwin aussi parlait, hein, comment on a survécu. Ben, c'était le plus fort qui gagnait, c'est lui qui a survécu. Alors que les physiciens, ils ont prouvé, les scientifiques ont prouvé des tas et des tas, il y a des tas de traces, des tas d'études qui montrent que l'univers, le cosmos, ben, il y a une intelligence, une conscience dans tout ça. On nie ce côté précieux, on nie ce côté unique même de l'être humain à la petite école. Et moi, je trouve que cette période de la pandémie, c'est comme une bénédiction parce que c'est comme, ça nous amène comme un éveil au niveau planétaire de cette conscience de la vraie valeur de l'humain. Ça amène aussi un éveil, à part cette pandémie, au niveau planétaire, des changements planétaires, qui a besoin de changements. Les changements, c'est au niveau, on parle beaucoup de nouveau monde, le nouveau monde qui s'en vient, la transition planétaire, mais on le voit de toute façon, même si tu ne crois pas à tout ça, on le voit, il y a des changements au niveau climatique, au niveau de l'économie, au niveau des relations, de nos relations avec la société, de nos relations avec nous-mêmes. Et on le voit bien là qu'il y a des systèmes, tous les systèmes sont en train de s'effondrer. Et même le système scolaire est remis en question après tant d'années. Et de plus en plus, on a l'impression, puis j'en parle avec mes amis, on est tous sur la même longueur d'onde, là, on a l'impression qu'il y a rien de tout ce qu'on a appris qui est vrai finalement. Comme si on se réveille d'un mauvais cauchemar ou d'un rêve qui était juste de l'illusion. Et on a été conditionné de 0 à 7 ans, j'en parle tout le temps, je fais de l'hypnose, donc pour moi c'est juste logique d'en parler. De 0 à 7 ans, on a créé ces enregistrements inconscients. On a créé cette petite boîte de croyances, de fausses croyances, d'illusions. On a tous, à cause de ça, avec nos bagages, tout ce qu'on a appris de 0 à 7 ans, on a tous des différentes perceptions de nous-mêmes, du monde. On a tous des différentes valeurs. Puis ça détermine notre réalité. J'en parle tout le temps. Ça détermine nos relations, ça détermine nos expériences, ça détermine les défis qu'on va vivre dans cette vie-ci. Ça détermine notre perception de nos défis, nos choix, nos solutions à tous ces défis-là. Ça détermine même aussi le côté physique, notre santé. On a été conditionné depuis tout petit à nier notre puissance intérieure, à nier notre intelligence supérieure. Et ça a amené un rapport à nous-mêmes, à notre corps, au monde même, qui est seulement basé sur de l'impuissance. Et qu'on a besoin d'aller chercher nos solutions à l'extérieur au lieu d'aller les chercher à l'intérieur, alors qu'on est tellement puissant. Et là, notre système de croyance, il est de plus en plus remis en question. Oui, avec cette affaire de Covid, là, mais en fait, pour dire vrai, là, c'est vraiment depuis bien plus longtemps que ça. Il y a les nouvelles sciences, on parle des nouvelles sciences qui démontrent des vérités qui sont complètement différentes de tout ce qu'on nous a appris. Il y a des nouvelles connaissances au niveau scientifique, c'est au niveau scientifique que tout ça se passe, et ils sont toujours pas, je comprends pas, c'est toujours pas encore dans les manuels scolaires. Dans les manuels de l'éducation conventionnelle, ça passe pas dans les mainstream, tous ces nouvelles connaissances scientifiques-là. Il y a des nouvelles connaissances par rapport à la vraie nature, notre vraie nature, au point de vue de notre être, qu'on est énergie,
de notre corps, de la vraie nature de la Terre, de la vraie nature du cosmos, de l'univers, de la vraie nature du temps et espace, du futur, du passé. Et tous les astrophysiciens, les physiciens, les scientifiques, ils confirment tout ce que nos ancêtres, moi je suis au Québec, donc je vais parler aussi les peuples autochtones par exemple, tout ce que eux ils savent depuis tellement longtemps qu'ils ont toujours dit et que ça a été nié plus tard, que ça a été caché. On est tous connectés, l'univers il est vivant, il y a une conscience dans l'univers, il y a une intelligence supérieure dans le cosmos, il y a une connexion intime qu'on a avec cet univers-là. On dit même que, les scientifiques le disent, cet univers est en nous, on est cet univers, il est nous, on fait juste un. Et pourtant, la science traditionnelle, les sciences traditionnelles continuent à ébruiter, ou même dans les manuels scolaires, on nous apprend que l'humain, c'est juste le résultat d'un processus aléatoire. Là, je vous parlais de la théorie de l'évolution de Darwin. Là, le biologiste, le physicien Greg Braden, il en parle beaucoup, que l'ADN, ils ont retrouvé, les scientifiques, au niveau de l'ADN, dans les fossiles de nos ancêtres, là, les singes ou tout ça, là, je ne sais plus trop quoi, que ça n'a rien à voir avec l'ADN humain. C'est pas nos ancêtres. Ça a été prouvé. Et pourquoi on continue à dire qu'on descend du singe? Ils ont même démontré, les scientifiques, il y a eu des astrophysiciens, des scientifiques, des archéologues, qui ont, en tout cas, une gang, là, plein de scientifiques, qui ont démontré que l'ADN humain, il remonte, ça a été prouvé qu'il remonte à plus de 200 000 ans, 200 000 années. Il y a eu des mutations génétiques dans l'ADN humain, mais on nous compare encore à des singes. Puis j'ai rien contre les singes, c'est des animaux extraordinaires, mais ça nous connecte pas à cette conscience. On n'est pas conscient que notre nature divine, on a une nature précieuse à l'intérieur, on est divin. Et de ne pas être conscient de ça, ça amène tout ce système-là qui nous montre pas qu'on est spéciaux, qu'on est précieux, qu'on a une nature précieuse, magique même, je dirais, parce que avec tout ce que je vois dans les régressions que je fais avec mes clients en hypnose régressive quantique, c'est tellement beau, c'est magique ce qu'on est. Et on a un pouvoir tellement immense, et ça, de nous détourner de ça, de ne pas nous enseigner ça à l'école, ça amène qu'on se respecte pas finalement. On respecte pas l'autre, parce que l'autre, c'est comme avec la théorie de Darwin, là, qu'on nous enseigne que la survie du plus fort, je sais pas si tu as déjà entendu ça, le loup est un loup pour l'homme, c'est la base de notre inconscient. Le loup est un loup pour l'homme. Ça fait quoi ça? Ça fait qu'on est toujours en compétition. On nous apprend dès le plus jeune âge à être en compétition, à être dans un état de survie par rapport à l'autre, être en conflit, d'être en comparaison. Et ça amène pas un respect de l'autre. Puis de nier qui on est vraiment, notre connexion par exemple à la Terre, ça amène pas un respect de la Terre. On se sent pas relié à la Terre, et puis on le voit bien, la Terre, la plupart il y en a beaucoup qui ont aucun amour pour cette Terre-mère. C'est juste l'humain a l'impression de contrôler cette Terre, mais non. On fait partie de cette Terre, on est interconnectés. Alors, de ne pas avoir toutes ces connaissances-là, on est déconnecté. On est déconnecté, puis ça nous empêche d'être dans le respect de cette Terre, par exemple. On ne sent pas relié à elle, et même le respect de nous-mêmes. Comment on peut avoir le respect de nous-mêmes en sachant que la science nous dit qu'on n'est pas si spéciaux que ça, on est juste un processus aléatoire on a été créé comme ça, d'une façon hasardeuse, que l'humain vient des singes. C'est quoi cette affaire-là, là? Et puis qu'il faut être en compétition, en survie, parce qu'il y a toujours un danger. Alors l'important, c'est de sortir de ces perceptions-là. L'important, c'est de sortir de ces perceptions qui nous amènent dans des conflits au niveau humain. Depuis tout petit, on est en état de survie.
par rapport à son prochain. Alors de changer, on le voit de toute façon avec la transition planétaire, là, les énergies, l'ascension vibratoire de la Terre, tout ce que ça amène pour nous aussi. Il y a des changements dans le champ magnétique de la Terre. Et ça a un effet sur le champ magnétique de notre cœur. Puis ça, c'est pas moi encore qui le dis, hein. Moi, j'aime beaucoup Greg Braden, c'est pour ça que je vous le cite là. Lui, il a démontré un exemple quand j'écoute une vidéo de quelqu'un, là, des fois j'ai l'impression qu'il me parle à moi-même là. Donc c'est pas moi qui a dit ça en particulier là, mais un exemple que j'avais déjà entendu de lui parler de la tragédie du 11 septembre. Et le 11 septembre, ça a permis justement un éveil de nos vraies valeurs. Ça a permis à toute cette humanité d'être dans la solidarité, dans l'entraide, dans la compassion pendant plusieurs jours, même ça s'est étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. D'être tellement dans la compassion, dans le cœur pour toutes ces personnes qui avaient vécu ça. Et il démontrait cet exemple-là que à partir du 11 septembre, dès que ça a commencé à être ébruité, dès que le monde s'est reconnecté justement à ce cœur, et ben ça a eu un impact au niveau du champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique de la Terre, parce que le champ magnétique de notre propre cœur avait changé, la fréquence avait augmenté, et ben ça a modifié le champ magnétique de la Terre. Donc c'est pour vous montrer le pouvoir qu'on a, et ça peut aussi avoir l'effet inverse, et on le vit en ce moment. La Terre, elle est en ascension vibratoire. Ces fréquences vibratoires, elles ne font qu'augmenter. Puis ça a un impact sur nous. Nous, on est capable d'avoir un impact avec le champ magnétique de notre cœur sur celui de la Terre. Mais la Terre, quand elle change, nous aussi, il y a un changement qui est ressenti en nous, dans nos énergies, dans nos fréquences, dans nos vibrations. Et qu'est-ce qu'on peut choisir maintenant? De rester dans un conflit? Parce que tout ce qu'on vit avec l'ascension de la Terre, ben, ça fait bouger des énergies en nous. Puis il y en a qui tombent soit dans le conflit, ou soit au contraire, ils se reconnectent encore plus s'ils sont en train de suivre les fréquences, s'ils continuent à travailler l'élévation de leurs fréquences vibratoires pour poursuivre, pour s'élever à la même hauteur que les fréquences vibratoires de la Terre. Il y en a beaucoup qui travaillent beaucoup sur eux maintenant, qui prennent soin d'eux, qui font ce qui leur font vibrer. Ces personnes-là, elles auront tendance à vouloir aller vers un retour à ce qu'ils sont vraiment, à leur vraie nature, à l'entraide, à la coopération, à l'amour de son prochain. Et ceux qui, au contraire que ça chamboule, toutes ces énergies-là, il y en a peut-être que eux, c'est dans le sens contraire. Eux, ils rentrent dans le conflit justement parce que c'est tellement inconfortable, inconsciemment, hein, tout ça, ça peut être aussi inconscient. Le monde ne le sent pas forcément avec son mental. Il le sent dans son corps, dans les énergies qui circulent dans son corps, ben, il peut avoir des conflits. Alors, c'est juste un appel en ce moment. Cette publication, ça m'a chamboulé un petit peu, la petite fille là, qui était tellement pure et puis qu'on lui fait croire n'importe quoi, qu'elle vaut pas consciemment. Je sais que la maîtresse n'est pas tout consciente, c'est ce qui s'est passé là, mais de la faire sentir petite, la faire sentir qu'elle n'a pas de valeur, que ce qu'elle a fait c'est pas correct. Et ben c'est toutes ces perceptions là qu'on nous a mis dans notre petite boîte depuis tout petit qu'il faut changer. C'est un appel en ce moment d'aller changer nos conditionnements internes. Moi, je le fais avec mes proches, je le fais avec moi-même, parce que moi aussi, je fais de l'auto-hypnose, je fais des échanges avec des amis en hypnose, je le fais avec mes clients en hypnose, mais il y a tellement d'autres moyens aussi, d'aller, même la méditation, l'introspection, d'aller se reconnecter à des fréquences des hautes fréquences. Tout ça, ça peut nous permettre de nous nettoyer de tous ces conditionnements. Et c'est important en ce moment pour changer notre réalité. Parce que si on travaille d'abord sur nous, Gandhi le dit, hein,
incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Puis, il n'y a rien de plus vrai qu'en ce moment. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, change toute cette merde, toutes ces fausses croyances de toi, du monde, de tes relations qui est à l'intérieur de toi. Change tout ça pour changer ta réalité d'abord, mais aussi pour avoir un impact sur le monde. Et si de plus en plus de personnes changent les croyances qu'ils ont à l'intérieur d'eux, leur réalité, ça aura un effet boule de neige sur les autres, mais aussi sur la planète, sur le monde. Alors je vous encourage à aller changer les perceptions que vous avez vous-même. Je vous encourage à être dans la coopération, d'être dans l'entraide pour amener toutes ces énergies-là qui vont avoir une fréquence, qui vont avoir un impact sur vous, sur vos vibrations, mais aussi qui vont amener une harmonie dans tout ce monde-là. Même Einstein en parlait. Einstein parlait, je ne sais plus c'est quoi sa citation, il comparait l'univers, il disait, en tout cas je vais le dire avec mes mots là, mais il disait que l'univers, que c'était comme un corps. Et que chaque personne dans cet univers, sur cette planète, si toi tu ne penses pas qu'il y a plus que la planète Terre, et puis c'est correct, et chaque personne qui est dans cet univers, qui est dans cette planète, si tu veux, c'est comme une cellule d'un corps. On est tous des cellules de cet univers-là. Et les cellules de ton corps, si elles ne sont pas en coopération, si elles ne sont pas dans l'entraide, si elles ne travaillent pas ensemble, il n'y aura pas une belle harmonie dans ton corps. C'est la même chose pour la planète, c'est la même chose pour l'univers. Si on n'est pas tous ensemble à coopérer, à être dans l'entraide, dans une énergie d'entraide, d'amour, de respect de l'autre, tout ce beau monde-là, il ne pourra pas être en harmonie non plus. Chaque cellule doit être saine et s'entraider. Donc, il faut nettoyer ta cellule, ton corps, tes perceptions. Chaque cellule, si elles sont saines, si elles sont aussi en harmonie, en entraide, en coopération ensemble, c'est ça qui va t'amener un corps en santé. C'est ça qui va amener un univers en santé, en harmonie. Alors, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va te motiver à faire des prises de conscience de quoi que ce soit, j'en sais rien là. Mais je vous aime, je vous adore, j'ai rien d'autre à dire, je ne sais plus trop ce que je voulais dire là, mais je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Bye.